Bonjour et bienvenue sur Next Gen Manufacturing, Nexus. On va s'intéresser aujourd'hui à ce qui se cache derrière nos plus grandes prouesses technologiques, à ces systèmes qui les rendent, possibles. Chaque année, c'est des centaines de millions de personnes qui montent à bord d'appareils comme celui-ci. Et à chaque fois, c'est un acte de confiance, une confiance immense dans un système mondial incroyablement complexe qui est là pour garantir la sécurité de tout le monde. Mais que se passe-t-il quand cette confiance est ébranlée, quand une découverte vient tout remettre en question? On a découvert il y a peu que des pièces de moteurs, des pièces vraiment critiques, se sont retrouvées dans la chaîne d'approvisionnement avec de faux certificats de sécurité. Des faux, ça pose évidemment une question fondamentale. Clairement, cet incident, ça met le doigt sur un défi immense, celui du contrôle qualité. Alors comment on fait? On va voir ensemble les différentes couches de défense que l'industrie de pointe a mises en place pour justement éviter ce genre de catastrophe. Alors, la toute première ligne de défense, elle est technologique. Il s'agit d'utiliser des méthodes de pointe pour repérer les défauts qu'on ne peut absolument pas voir à l'œil nu. Prenez ces aubes de turbine, par exemple. Pour ces pièces-là, l'intégrité, c'est juste non négociable. Une simple inspection visuelle, ça ne suffit pas, mais alors loin de là. Du coup, pour voir l'invisible, les ingénieurs utilisent des méthodes comme l'ENDERAM. En gros, c'est une technique qui permet d'écouter la signature sonore d'une pièce, sa voix structurelle si on veut. C'est un peu comme quand on tapote sur un verre en cristal. Un verre parfait, il a un son pur, cristallin, mais s'il a la moindre fissure, même invisible, le son est complètement différent, il sonne faux. Eh bien là, c'est le même principe. Le système écoute et donne un verdict sans appel, conforme ou non conforme. Et ce principe, on le retrouve dans d'autres technologies. Par exemple, les scanners optiques plein champ, qui vont carrément cartographier en 3D toutes les tensions sur la surface d'une pièce. Ça permet de voir les points de faiblesse bien avant qu'ils ne posent le moindre problème. Ok, donc les tests physiques, c'est fait. Mais ça ne suffit pas. La deuxième couche, c'est ce qu'on pourrait appeler l'empreinte numérique. Chaque pièce, absolument chaque pièce, doit avoir un passeport numérique inviolable pour prouver d'où elle vient et ce qu'elle a vécu. Et ça commence dès qu'une pièce arrive. C'est un processus super rigoureux. On vérifie les papiers, bien sûr, les certificats, on inspecte la pièce sous toutes ses coutures et surtout, on s'assure que sa traçabilité numérique est parfaite. S'il y a le moindre doute, la pièce est mise de côté direct. Pour gérer tout ça, des géants comme Airbus ont des plateformes logicielles hyper complexes. Ils y suivent ce qu'ils appellent les éléments de maturité produit. En fait, c'est un nom un peu technique pour dire que toute anomalie, qu'elle soit détectée pendant les tests, la fabrication ou même une fois l'avion en service, est enregistrée et doit être résolue. L'intérêt de ce système, c'est qu'il crée une boucle d'amélioration continue. Un problème est repéré, on trouve une solution, on la valide et surtout, on en tire des leçons. Ces leçons sont ensuite réinjectées dans la conception des avions suivants pour ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est un cercle vertueux. Et pour que ce passeport numérique soit vraiment inséparable de sa pièce, on utilise des technologies comme la RFID. En gros, on intègre une petite puce directement sur le composant et cette puce contient toute son histoire, de sa fabrication à sa maintenance. Bon, on a vu la technologie, le numérique. La troisième et dernière couche de défense, c'est quelque chose de plus large. C'est la philosophie même de l'entreprise. L'idée, c'est d'intégrer la qualité et la sécurité à chaque étape de la vie d'un avion. Ce n'est pas juste un contrôle à un instant T. C'est un processus continu qui commence dès le premier dessin de l'avion, pendant toute sa production, sa livraison, et qui se poursuit pendant des décennies de service avec la maintenance et la surveillance. Un exemple très parlant, c'est le protocole de remise en service du Boeing 737 MAX. Tout était dicté par les régulateurs, avec des inspections en personne pour chaque avion, un centre de surveillance qui tourne 24/7. C'est vraiment l'illustration de cet engagement de bout en bout. Au final, l'objectif, c'est que la qualité et la sécurité ne soient pas juste un département, mais qu'elles fassent partie de l'ADN de l'entreprise, comme le dit cette citation de Boeing. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? L'idée clé, c'est que la confiance, elle ne se construit pas sur un seul pilier. Il n'y a pas de solution miracle, c'est un véritable nexus, un point de rencontre entre des tests physiques ultra poussés, une traçabilité numérique à toute épreuve et une culture de la responsabilité humaine qui est transparente. C'est cette combinaison, ce nexus, qui est le socle de la sécurité dans l'aérospatiale aujourd'hui. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour l'avenir. Dans un monde de plus en plus automatisé, où se situera la responsabilité ultime de la sécurité? Du côté de l'algorithme ou du côté de l'ingénieur?